C'est lui qui t'a donné la vie, il t'a donné la santé, la paix du cœur. Il a combattu pour toi, il a combattu pour toi, il a combattu pour toi, il a combattu pour ta vie, dans ta famille.
laisser, papa. Ma vie t'appartient, je ne peux pas laisser. Mon cœur t'appartient, je ne peux pas laisser. Si tu ne peux pas laisser Jésus, tu vas laisser le cœur, on va voir. Il ne suffit pas de le dire dans la bouche, mais aussi dans le cœur de parole. On ne va pas laisser Jésus, tu vas.
annoncé une bonne nouvelle en ce matin, je n'entends rien. Il a vu ma souffrance, il est venu me sauver. Jésus a vu ma souffrance, il est venu me sauver. Il a vu ma souffrance, Jésus est venu me sauver. Jésus a vu ma souffrance, il est venu me sauver. Je n'ai pas pris la famille des joies. J'ai dit, je n'ai pas pris la famille des joies. Est-ce que tu as vu ma souffrance? Il a vu ma souffrance, il est venu me sauver. Jésus a vu ma souffrance, il est venu me sauver. Il a vu ma souffrance, il est venu me sauver. Jésus a vu ma souffrance, il est venu me sauver. Il a vu ma maladie, il est venu me libérer. Jésus a vu ma maladie, il est venu me sauver. Il a vu ma souffrance, il est venu me sauver. Jésus a vu ma souffrance, il est venu me sauver. Alléluia, alléluia. Jésus a vu ma souffrance, il est venu me sauver. Il a vu ma souffrance, il est venu me sauver. Jésus a vu ma souffrance, il est venu me sauver. Donc louange est finie. Comme vous dansez au milieu, vous êtes parti vous arrêter là-bas. Donc considérez que c'est parce que la louange est finie. On acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans la vie des uns et des autres, dans ta vie personnelle, je voudrais que tu lèves ta voix et tu commences à l'adorer. Élève la voix et adore Dieu. J'ai pour habitude de dire que si tu ne pouvais pas parler, tu vas dire c'est parce que je ne peux pas parler que je ne peux adorer Dieu. Mais tu parles alors ce matin avec cette voix qu'il t'a donnée, commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Je voudrais que tu fasses monter ton adoration en ce matin, Père. Vers ton Père. Élève Dieu en ce matin. Adore Dieu en ce matin. Je voudrais qu'après ces témoignages, tu adores Dieu. Tu rends gloire et grâce à Dieu. Élève Dieu. Élève Dieu. Je voudrais que tu élèves Dieu en ce matin. Je voudrais que tu magnifies son nom. Seigneur, en ce matin, nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier. Nous voulons te célébrer et t'exalter parce que tu es Dieu. Quand nous voyons encore l'œuvre de tes mains dans la vie des uns et des autres, nous savons que tu es vivant. Alors nous voulons t'élever. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'exalter. Bien-aimé, adore Dieu en ce matin. Élève Dieu en ce matin. Je veux t'entendre adorer Dieu en ce matin. Quand tu regardes à ta propre vie, je voudrais que tu adores Dieu. Quand tu regardes à ta maison, à ta famille, à tes enfants, je voudrais que tu adores Dieu. Quand tu regardes à tout ce qu'il fait, ce qu'il ne cesse de faire, adore-le. Je veux un peuple pour adorer Dieu. Je veux des cœurs pour adorer Dieu. Je veux des vies pour adorer Dieu. Je veux des cœurs pour adorer Dieu. Dieu mérite encore ton adoration. Dieu mérite plus que ce que tu es en train de faire actuellement. Alors adore-le avec ton cœur. Adore Dieu, adore Dieu, on adore Dieu. On adore Dieu. On adore Dieu. On élève Dieu. On magnifie Dieu. Bien-aimé, adore-le. Adore-le. Adore-le avec ton cœur ce jour. Adore Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu ce matin. Je veux que tu l'adores. Je veux que tu l'élèves. Je veux que tu l'adores. Je veux que tu l'élèves. Je veux que tu adores Dieu ce matin. Alors adore-le. Oh, bien-aimé, adore Dieu. Fais monter ton adoration ce matin. Fais monter ton adoration devant son trône. Fais monter ton adoration devant ton Créateur. Oh, adore Dieu. Élève Dieu. Élève Dieu. Élève Dieu. Élève Dieu. Magnifie Dieu. Élève Dieu en
ce matin. Oh Jésus. Bien-aimé, adore, 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 adore. Il est merveilleux, il est puissant, il est souverain, il est digne. Il n'y a pas son égal, il n'y a pas son semblable. Unique en son genre, il est le premier, il est la fin de toutes choses, il est le commencement de toutes choses. Alors élève-le en ce matin, fais monter ton adoration, oublie ton cœur ce matin et élève-le. Oh, adore Dieu, adore Dieu. Je veux que tu l'adores, parce que lui-même il veut que tu l'adores. Alors je veux t'encourager à l'adorer, je veux t'exhorter à l'élever, je veux t'exhorter à le magnifier, je veux t'exhorter à lui dire combien de fois il est grand. Oh Seigneur, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, Père. Sois adoré, sois adoré, sois adoré, sois adoré, sois adoré en ce matin, Seigneur. Sois adoré en ce matin, sois adoré en ce matin. Bien-aimé, adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Élève-le en ce matin, 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 élève mon Dieu, élève mon Dieu en ce matin, un Dieu sans pareil, 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 un Dieu créateur, un Dieu redoutable, un Dieu merveilleux, un Dieu puissant, un Dieu redoutable. Il est vivant, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le prince de paix, il est le roi des rois, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le végétant de David, celui qui fait de la terre son marchepied et du ciel son trône de gloire. Élève-le en dignité, élève-le en éternité, élève-le en dignité, élève le roi assis sur son trône, élève celui qui te permet de vivre, élève celui qui te permet de marcher, élève ton Dieu, ton créateur, ton appui. Bien-aimé, lève Dieu. Il veut entendre des cœurs adorés, il veut entendre des vies élevées, il veut entendre des cœurs élevés, il veut entendre les cœurs élevés, il veut entendre ton cœur, ta bouche, ton cœur l'élever. Il est vivant et il ne change pas. Il est le roi des rois. Son nom c'est l'alpha, son nom c'est l'oméga. Si tu connais l'immensité de ce nom, si tu connais l'efficacité de ce nom, alors élève ce nom. Si tu connais la grandeur de ce nom, alors élève ce nom. Si tu connais la fidélité de ce nom, élève ce nom. Si tu connais l'efficacité de ce nom, élève ce nom. Ce nom est au-dessus de toutes choses. Ce nom est au-dessus de tout. Lorsque tu regardes dans la mer, tu vois que ce nom est au-dessus de tout. Lorsque tu regardes dans ta famille, tu comprends que ce nom est au-dessus de tout. Lorsque tu regardes dans ta maison, tu comprends que ce nom est au-dessus de tout. Lorsque tu regardes dans ta simple vie, tu comprends que ce nom est au-dessus de tout. Alors si tu connais la valeur de ce nom, si tu connais l'efficacité de ce nom, si tu connais la performance de ce nom, si tu connais la grandeur de ce nom, si tu connais ce nom, adore-le. Adore ce nom merveilleux, ce nom redoutable, ce nom puissant. Regarde à la vie de tes enfants, regarde à la vie de ta maison.
Bible dit, il est unique en son genre. La Bible dit, il est El Shaddai, il est Yahweh Sabaoth, Yahweh Nissi, El Sheba, Yahweh Rapha, il est le roi des rois, le prince de paix. Si tu connais ce nom, élève ce nom ce matin. Si tu connais ce nom, élève ce nom. Si tu connais l'efficacité de ce nom, élève ce nom. Si tu connais l'immensité de l'amour de ce nom, élève ce nom. Si tu le connais, élève-le. Si tu sais qui il représente dans ta vie, élève-le. Si tu sais qui il est pour toi, élève-le. Si tu sais celui qui est, glorifie son nom. Ah Jésus, ah Jésus, ah Jésus, ah Jésus, ah Jésus. Il n'y a pas ton deux et il n'y en aura jamais. Ils pourront tout faire, mais ils ne pourront jamais t'égaler. Ils ne pourront jamais t'égaler. Ils ne pourront jamais t'égaler. Tu es roi et tu resteras roi. Tu es roi et tu resteras roi. Tu es roi et tu resteras roi. Tu resteras roi. Tu resteras roi.
Je lis la parole du Seigneur avec respect. 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 1. Les Philistins réunissent leur armée pour faire la guerre. Bien aimé, les Philistins ici, c'est un peuple qui était en guerre contre les enfants d'Israël. Voilà, nous parlons. Et ils se rassemblaient à Soko, qui appartient à Juda. Oui. Ils campaient un Soko et Azekah, Oui. à Éphèse d'Amin. Seuls et les hommes d'Israël se rassemblaient aussi. Ils campaient dans la vallée de Tédéreth. Oui. Et s'est mis en ordre de bataille contre les Philistins. Verset 3. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 pieds et un enfant. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à l'écaille du poids de 5000 d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Verset 7. Le poids de sa lance était comme en soupe de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et, s'adressant autour d'Israël rangé en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serons assujettis et vous nous servirez. Verset 10. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Verset 11. Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le thème que je vais donner à ce passage dans ce matin, c'est: tant que tu auras peur de Goliath, cette situation de ta vie ne changera pas. Tant que tu auras peur de Goliath, cette situation de ta vie ne changera pas. Nous venons de lire une histoire où il y avait une armée contre une autre armée. Les Philistins contre les enfants d'Israël. Et bien aimé, la Bible va nous parler d'un homme qui était dans l'armée des Philistins qui se nomme Goliath. Et ce homme-là, bien aimé, il va se lever, il va venir, il lance des défis, il dit ce qu'il a envie de dire, parce que lorsqu'il regarde à l'armée Israël, il voit qu'il n'y a pas quelqu'un. Donc il s'élève. Quand on disait, vous avez vu un peu, de toute façon, il a été décrit. Ce n'est pas une petite personne. En tout cas, c'est un géant. Ce n'est pas quelqu'un avec qui peut-être on pouvait jouer. Peut-être à voir déjà son apparence, il effrayait les enfants d'Israël. Il faisait qu'il n'y avait pas quelqu'un. Lui-même, il s'élève. Il dit: pourquoi vous avez peur? Envoyez quelqu'un, envoyez un homme ici pour me combattre. Mais quand il regarde, il voit qu'il n'y en a pas. Amen. Et c'était devenu comme un truc d'amusement pour lui.
1 Samuel 17. Vous allez voir quelque chose. Il les a fatigués. Il les a fatigués. Il s'élève, il va, il vient, il va, il vient, il va, il vient. Papa et vous allez nous lire le verset 25. Verset 25. Verset 25. 1 Samuel 17, verset 25. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi lui récompensera des richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Amen. Amen. Et ils sont assis, ceux qui doivent combattre là. Parce que quand tu fais la lecture, tellement que c'était compliqué, le roi même avait fait certaines promesses à celui qui allait aller mettre à mort ce Philistin. Allah allait donner la mort à Goliath. Donc il va faire des propositions. Si vous arrivez à faire ça, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je... En tout cas, il y a eu beaucoup de promesses. Bien aimé, il y a eu beaucoup de promesses. C'est comme je suis là. Je suis là. Et puis il y a quelqu'un qui est là. Il sait que nous deux, quand on ne sait pas là, il peut me frapper. Donc je ne peux pas tousser. Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas parler. Je ne peux rien faire. S'il est là, moi je dois rester raide. Je dois rester. S'il vient être l'identité, tu parles là, tu vas voir. Alors moi aussi, je me mets dans mon coin. Je suis là. Quand il est là, je ne suis pas heureux. C'est quand il s'en va, comme je prends les gens, nos enfants. Souvent quand ils sont à la maison, comme ça, il y a la maison, ils ne peuvent pas faire. Mais dès que tu quittes la maison, il dit, ouh, il est parti. Et puis il commence certaines choses que devant toi, il ne peut pas faire. Bien aimé, c'est comme ça que ce Philistin-là, il traumatisait les enfants d'Israël. Il traumatisait la main d'Israël. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un pour s'élever, même devant lui. Bien aimé, c'est ton cas aujourd'hui. C'est mon cas aujourd'hui. C'est notre cas aujourd'hui. Ce géant qui est nommé Goliath. Tu peux dire que moi je ne vois pas de Goliath. Tu ne vois pas Goliath, mais tu vois des situations devant toi dont tu as peur. Tu vois des maladies dans ta vie dont tu as peur. Tu vois des problèmes dans ta vie dont tu as peur. Tu vois certaines choses dont tu as peur. Mais vas-tu rester dans cette peur? Tu vas rester dans cette peur. Si tu restes dans cette peur, bien aimé, tu ne seras pas heureux. Si tu restes dans cette peur, tu n'auras pas la force. Parce que c'était devenu comme une persécution pour les enfants d'Israël. C'était devenu comme quelque chose qui était là, qui ne pouvait pas quitter. Parce que tant que Goliath va venir, il sera dans ta vie, il va te malmener. Et toi aussi tu auras peur de lui. Il va faire de ta vie ce qu'il veut, jusqu'à ce qu'il soit fatigué. Alors ce matin, bien aimé, cette peur va quitter ta vie. Cette peur la doit libérer ta vie. Parce que tant qu'elle ne te libère pas, tu seras sous l'emprise de Goliath. Tu seras sous l'emprise de cette maladie. Tu seras sous l'emprise de cette stérilité. Tu seras sous l'emprise de cet échec qui te fatigue tant que cette peur ne te libère pas. Tant que cette peur ne te libère pas. Je veux à la maison, vous lisez, tous les chapitres, vous allez comprendre quelque chose. C'est un autre enseignement. Il s'agit d'une autre personne. Mais bien aimé, Dieu va susciter quelqu'un pour enlever cette peur-là dans la vie du peuple d'Israël. Il va susciter David pour faire quelque chose. Mais regarde, lorsque David va venir, ça ne sera pas facile parce qu'il sera minimisé par ses propres frères. Il sera méprisé par son propre frère. Mais bien aimé, malgré ça, David ne va pas rester. Il va se tourner vers quelqu'un d'autre pour savoir ce qui se passe. Quand ils vont finir d'expliquer cela à David, David va se lever et il va braver sa peur. Il va affronter David, il va affronter Goliath.
Le diable, il travaille beaucoup avec cette âme-là, la peur. Quand il y a une situation, quand il y a quelque chose, il s'élève. Quand il y a quelque chose, il s'élève. Quand il y a une situation, il s'élève. La situation que tu vis, la maladie que tu as, le problème qui est dans ta famille, où tu t'élèves, et il y en a même qui ont peur aujourd'hui, qui ne peuvent pas s'évaluer parce qu'ils ont peur. On dit dans notre famille, on ne s'évalue pas. Si on s'évalue, on va mourir. Alors ils ne peuvent pas s'évaluer. On dit ma maman a tissé une alliance avec la reine des eaux. À cause d'elle a eu enfant. Alors si moi aussi, je m'en vais accoucher, mon enfant ne va pas vivre. Et les gens vivent avec cette peur dans leur maison, dans leur famille. Je dis, il faut affronter cette peur-là. C'est l'enfant de ta maman qui est décédé. Mais toi, ton enfant ne va pas décéder parce que tu vas affronter la peur et ton enfant va vivre. C'est l'enfant de ta soeur qui est décédé. Toi, ce n'est pas ta soeur. Donc, comme ma soeur a accouché, son enfant est décédé. Ça, la maman me fait comme tu es dans ta une grossesse, tu as peur. Je vais accoucher comment? Ça, l'enfant va partir. Et cette peur-là est en toi. Cette peur-là demeure en toi. Tu marches même, tu as peur. Tes jours avancent, tu as peur. Tes jours avancent, tu as peur. Au lieu que ça va te donner, tu as peur. Parce que si tu entres dans le mariage, tu vas mourir. C'est ce qu'ils ont dit. Mais il va affronter cette situation-là. Parce que bien aimé, si tu finis de l'affronter, il y aura la paix. Lorsque David s'est levé et qu'il a affronté Goliath, il n'a pas fait beaucoup de tapage. Il n'a pas fait beaucoup de publicité. Il n'a pas fait beaucoup de matures. Il n'a pas fait beaucoup de ceci. Tu ne peux pas te lever, tu t'en vas, tu dis non, moi, c'est moi, je vais faire sortir ma famille de ça là. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Il y a des choses qui se font dans le secret. David est parti. Il a habillé David. Il dit c'est que vous m'avez porté là, c'est lourd. Ça me fatigue. Il a enlevé tout ce qu'on lui a donné. Et il a pris simplement une pierre. La peur est en train de détruire la famille. La peur est en train de détruire ta vie. La peur est en train de détruire quelque chose de précieux en toi. Tu es assis, tu es assise. C'est ce qu'eux ils ont dit. C'est ce qu'ils veulent dire qu'ils ont dit. Mais qui t'a dit que tu fais partie des personnes qui vont se marier et mourir après? Qui t'a dit que tu fais partie de celles qui vont enfanter et ne pas voir l'enfant? Non, dans notre famille là, quand on prend grossesse, quand tu arrives là-bas, là, l'enfant vient, toi tu ne viens pas. J'ai dit, c'est ce qu'ils ont dit, mais ce n'est pas ce que tu as dit. Alors il y a des situations que tu dois te lever pour affronter. Parce que tant que tu vas rester dans cette peur, pour dire on dit, ta situation ne changera pas. Il y a des gens qui viennent ici. Souvent on doit utiliser des prières. On va prier pour tous les sorciers. Et nous chez nous là dans notre famille, quand tu dis non des sorciers là, la nuit tu ne peux pas. Il ne faut pas dormir, il faut dire son nom. Si Dieu dit tu vas dormir, tu vas dormir. Mais ils viennent de mon père, tu les combats. Tu les vois, ils sont arrêtés, ils ne prient pas. Parce que moi je ne peux pas attaquer sorcier. Si je n'attaque pas sorcier, sorcier va m'attaquer. Tu l'attaques pas, il va t'attaquer. Il n'a pas besoin que tu l'attaques pour t'attaquer. Il n'a pas besoin que tu lui fasses du mal pour te faire du mal. Parce que toi-même, ta présence s'énerve. Te vois en vie énerve. Te vois réussir énerve. Te vois faire des bonnes choses énerve. Alors lui, où il est là, il n'aime pas ce qui est bon. Tu dis que si dans mon coin, moi je ne prie pas contre sorcier parce que tu as peur. Je ne marche pas les sorciers parce que tu as peur. Toi, tu vis un sorcier dans ta maison. Tu as peur des sorciers. Il regarde ta vie. On dit qu'il y a des sorciers dans ma maison. Je suis fini. Tu viens sorcier dans ta maison, tu appelles les sorciers. Dans toi-même ta propre maison, tu crois que tu es esclave de quelque chose. Les Israélites étaient esclaves de Goliath. Parce qu'il vient, il parle, il n'y a pas personne. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever. Tu oublies que ton Dieu là, c'est là où on dit qu'il n'y a personne qui va se lever là. C'est là que lui suscite quelqu'un pour se lever. Mais parce qu'ils ont dit, parce qu'ils ont décrété ça, il y a des gens qui s'attribuent des paroles. Je ne vais pas travailler. Pendant
Mon papa, il a une PPT. Tout partout où il s'en va, on le chasse. Quand il rentre dans une société, on le chasse. Vous pouvez être saint. Et puis s'il est saint, c'est toi le saint qui sera le délit. Mais si tu as peur, parce que s'il est saint, tu te dis si elle est rentrée, c'est pour moi fini. Parce que nous, on ne travaille pas. Bien aimé, c'est parce que tu n'as pas envie de travailler. C'est parce que tu n'as pas envie de travailler. Sinon, si de la manière dont David a compté sur Dieu, parlait pas Goliath, il a laissé la peur et il a regardé à Dieu et il a battu Goliath, tu te lèves et tu parles cette peur, tu dis moi j'ai Jésus, moi j'ai Jésus, moi j'ai Jésus. Alors la peur n'est pas pour moi, la peur ne m'appartient pas. Alors cette situation-là, je vais la franchir, cette montagne-là, je vais la franchir, cette situation-là, elle va quitter devant moi. Bien aimé, la situation va quitter parce que tu comptes sur Dieu et ta foi est posée en Dieu. Et pour cela, le Seigneur est capable de pouvoir faire quelque chose dans ta vie. Parce que souvent on vient, on chante des cantiques, mais quand on finit de chanter, et puis on rentre à la maison. Moi j'ai été esclave de la peur. En 2023, j'ai été esclave de la peur. Je suis passé par certaines situations. Donc, arrivé un moment, quand j'ai mal quelqu'un, il dit, c'est fini. Et le diable, sachant cela, il prenait ça à chaque fois. Il dit, les gens d'un côté, les gens d'un coup, où la situation arrive. Il dit, oh Seigneur, c'est fini. La situation, il dit, oh Seigneur, c'est fini. Un jour, c'est monté dans mon cerveau, c'est monté dans ma tête. Je me suis levé doucement. Pendant que j'étais en train de causer avec les gens, je suis rentré dans la chambre. J'ai mis ma main sur mon cœur. J'ai dit, tu n'as pas dit, je vais mourir. Alors c'est le diable qui est en train de jouer avec mon cœur. Alors je commande à cette douleur dans mon cœur de libérer ma vie. Quand j'ai commandé, je vous dis, la douleur a commencé à devenir plus forte. Je dis, je ne mourrai pas, je vivrai parce que je dois te servir. Alors cette douleur va retourner où elle est quittée. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je puisse me retrouver. Là, tu te lèves, mon cœur, c'est fini, mes enfants, mon cœur, c'est fini, mes enfants. Il semble que tu ne vas pas la vie encore. Tant que tu seras esclave de la peur, tu seras esclave de Goliath. Tant que cette peur va rester en toi. Il y a la peur qui font qu'il y en a qui ne vont plus au village. Quand il est parti, ils vont me regarder. Ils vont me regarder. On n'a pas dit qu'on va te dire, oh, mais on doit sortir la venue ici, c'est moi, je suis arrivé. Parce que tu pensais que quoi? Tu vas au village. Tu sais si qui tu penses. Tu sais qui tu t'appuies. Tu t'en vas. Tu fais tout ce que tu as à faire avec sagesse et tu te retournes. Tu peux partir au village. Il y en a qui, on sait clairement ici, dans l'église, ça fait 20 ans, ils n'ont pas mis pied dans leur village à cause des sorciers. Mais sorciers, là, même la vie, il prend balai, il te visite à la maison. Toi, tu ne sais pas. Sorcier, à cause de qui tu ne veux pas aller au village là. Lui, il ne paye pas transport, il suffit son balai, là, il te va comme ça. Il est déposé sur toi, tu es dans ta maison. Toi, tu dis avec les sorciers, je ne vais pas au village parce que j'ai peur. Si je m'appelle les sorciers, ils vont me tuer. On dit, ma maman est sorcière, il ne faut pas je vais la saluer. Tu appelles ta maman parce qu'elle est sorcière. Mais l'enfant qui est sorti de ton ventre, il est sorcier là. Tu manges avec lui. La peur cache beaucoup de choses. La peur empêche Dieu d'agir, même quand il veut agir. Parce qu'il y a des fois, même il veut que tu te lèves seulement pour faire un petit effort. Et puis il va suivre. Et il sent, si quelqu'un il ne va pas dormir, il va attaquer. Ça va. Comment même? Ce n'est plus le temps où on doit laisser le diable nous malmener. On doit laisser la peur, ça envahit notre cœur. On doit laisser la peur nous empêcher de nous réjouir. Il y a des gens qui ne peuvent même pas se réjouir. Ils sont l'ombre d'eux-mêmes à cause de la peur. Ils ne peuvent pas bouger à cause de la peur. La peur, c'est dans le péché qu'il faut avoir peur. Il faut avoir peur du péché. Je ne vais pas pécher. Là, c'est bon. Parce que mon père a dit, maman, il ne doit pas avoir peur. Donc moi, je m'en vais pécher, je n'ai plus peur. On appelle ça en fait direct sans escale. Il faut avoir peur du péché. C'est une bonne chose. Mais il ne faut pas avoir peur d'une situation qui est au-devant de toi. Il ne faut pas avoir peur d'un mal qui est dans ton corps. Sinon, il va te contrôler. Il ne
Moi, même oui, ici. Et j'ai un état de 2 mois où ça n'a pas passé. Et ça n'a pas passé. Ou mon ventre me fait mal. Mon ventre me fait mal. Et ça c'est pas ça qui est passé. Et c'est pas ça. Et c'est pas ça. Tu es esclave. Bien-aimé. Si le Seigneur dit tu vas enfanter, même si tu as mal au ventre, insultant du thème, mais même si tu saignes, il va dire, moi je suis à scène. Mais il dit, on va tout. Et c'est ça qui est bon. Et ça va venir. Le diable te contrôle avec la peur. Est-ce que tu vois ta situation changer? David s'est levé. Il dit, moi je vais battre ce Philistin. Moi je vais battre ce Philistin. Moi je vais dire à la peur de quitter ma vie. Moi je vais dire à la maladie de quitter ma vie. Moi je vais dire à l'échec de quitter ma famille. Moi je vais dire à la malédiction de libérer ma famille. Parce que de moi cette malédiction doit se lever pour que ma famille puisse entrer dans sa destinée glorieuse. Moi je vais dire à Goliath de quitter. Bien aimé, vous voyez quelque chose. Lorsqu'il a fini avec Goliath, les enfants d'Israël ont retrouvé la joie. Ils avaient la victoire. La Bible dit qu'ils se sont mis à poursuivre les Philistins. Ils ont commencé à les poursuivre. Les Philistins avec qui ils ne pouvaient pas aller, ils ont commencé à aller vers eux. Quand tu vas te lever, tu vas parler la peur. Les sorciers vont te fuir. Les démons vont te fuir. Quand tu t'arrêtes ici, on dit papa assis là. Quand ils prêchent là, les sorciers là, ils sont tranquilles. Ça ne te fait rien. Dis-le, c'est parce qu'il est bas. À cause de ça, quand ils prêchent, tu ne peux pas lever un doigt. C'est parce qu'il n'a pas peur. Il les affronte. Et lorsqu'il parle là, il tremble. Mais toi-même, tu ne peux chasser un seul démon. Ton enfant même est possédé à la maison. Et tu viens envers devant papa parce que si tu pries, ton enfant va t'attaquer. Changeons de mentalité. Sinon, quand tu bannis la peur, quand tu fais tomber Goliath, c'est la joie, c'est l'élévation, c'est le bonheur, c'est le mariage, c'est tout ce qui est merveilleux. Mais tant que tu auras peur de lui, tu seras toujours dans cette position. Alors ce matin, je veux te dire, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quel que soit ce que tu penses être impossible, ce que tu vois, quel que soit ce dont tu as peur, même si tu vois que c'est devant toi, il faut dire je n'ai pas peur. Quand tu vas dire je n'ai pas peur, lève-toi, tu verras quelque chose de merveilleux s'accomplir. Quand tu vas dire je n'ai pas peur, lève-toi, même si c'est compliqué, il faut avancer. Même si tu vois que ça ne peut pas, il faut partir. Dis Seigneur, je ne vais pas de moi-même, je vais avec toi, je vais avec toi. David n'est pas parti à son nom. David dit je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Alors si tu te lèves contre Goliath, va avec le nom de Jésus. Si tu t'en vas avec ton propre nom, ils vont gifler si pas. Ils vont gifler si pas. Non, comme j'ai onction moi-même, mon onction là, je vais te chasser. Au nom de mon onction, je te chasse. Chasse-le au nom de ton onction. Tu verras les retomber. Je t'exhorte à bannir de toi la peur. Je n'ai pas dit la peur ne peut pas venir. La peur va toujours venir. Parce que c'est une arme du diable pour nous faire douter de la main de Dieu. C'est une arme du diable pour nous éloigner de Dieu. Donc ça va venir. Mais quand la peur va venir, il faut te rappeler que tu as un Dieu. Il faut te rappeler que tu as celui qui a comprimé de peur, qui a un médicament de peur. Quand tu vas te rappeler que tu as ton médicament de la peur, que Jésus dit de Nazareth, tu vas te lever face à la situation. Sinon, ça va venir. Tu seras dans ta cible, quand ta cible va faire ton cœur va te couper le cou. Mais quand tu finis de couper ton cœur, tu dis Jésus, tu es là. Jésus, tu es avec moi. Jésus, tu ne me laisses pas. Jésus, tu ne m'abandonnes pas. Ce n'est pas parce que David avait force qu'il a battu Goliath. C'est parce qu'il a compté sur Dieu. Sinon, quand vous regardez David et vous regardez Goliath, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Quand vous regardez David, vous regardez Goliath, il n'y a pas match. C'est pas avec ses muscles. Il n'est pas parti avec muscles. Il est parti avec le nom du Dieu que les Philistins ont insulté. Il est parti avec celui pour qui tu as quitté ta maison ce matin. Il est parti avec celui vers qui tu es venu ce matin te réfugier. Il est parti avec celui à
situation qui te fatigue. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait peur. Je ne sais pas ce que tu vois. Je ne sais pas ce qui te poursuit. Mais toi qui es assis là, qui m'écoutes en ce matin, tu sais ce qui te fait peur. Tu sais ce qui te tracasse. Tu sais ce qui fait que tu n'arrives pas à avancer. Et si je vais partir, je ne vais pas retomber. Tu sais. Et cela est devenu une peur en toi. Mais en ce matin, avec le nom de l'Éternel des armées, tu vas te lever et tu vas dire à cette peur-là, il faut libérer ma vie pour que moi, ma situation puisse changer. Parce que Jésus est capable en ce matin de t'aider. Alléluia. Alléluia. Il faudrait que tu saches qu'il y a des choses pour lesquelles tu n'as plus assez de temps. Il y a des choses pour lesquelles tu n'as plus assez de temps. Ce que tu peux arrêter aujourd'hui, il faut te lever, tu vas arrêter. Ce que tu peux empêcher aujourd'hui, il faut te lever, tu vas empêcher. Ce à quoi tu peux mettre fin aujourd'hui, lève-toi, tu vas mettre fin à cela. Non demain, non après-demain. Tu ne sais ni l'heure, ni le jour. Tu ne sais l'endroit, tu ne sais le moment. Alors c'est maintenant que tu dois t'arrêter pour parler à certaines situations de ta vie. C'est maintenant que tu dois t'arrêter pour parler à certaines choses dans ta vie pour que ta situation puisse changer. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le Seigneur avec des cris de joie et dire Seigneur, je suis prêt. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie et acclamer le Seigneur Jésus-Christ en ce matin? Alléluia. 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 Est-ce que tu peux pousser des cris de joie et acclamer le Seigneur? Alléluia. Je veux que tu restes debout. Et tu vas chanter un cantique avec moi. C'est un cantique que toi et moi allons chanter. Le pianiste est où? Il va mettre un beat de louange. Et tu vas chanter avec ce cantique. Et lorsque tu vas finir de chanter, notre papa viendra. Et bien aimé, le reste est dans tes mains. Un beat de louange. Je ne voudrais pas qu'en dansant, si tu danses, ou bien si tu es moins dans la pratique, là, tu avais dit que tu as encore peur de Satan. Tu as encore peur du célibat. Hey!
Seigneur pour le message et pour ta propre vie. Et je bénis le nom du Seigneur pour la vie de chacun de nous. Tu vas t'asseoir. Tu vas t'asseoir, je vais te dire quelque chose ce matin par rapport au message. Ça va t'aider, ça va te délivrer de certaines choses. Vous savez, l'un des obstacles pour lesquels nous ne recevons pas aussi, c'est ce que maman vient de prêcher. C'est la peur de Goliath, la peur de l'obstacle, la peur de ce qui est devant nous. Vous voyez ce Goliath comme une montagne, comme un obstacle devant nous. Toutefois qu'il y a une situation qui se présente devant nous, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Ceux qui ont l'habitude d'aller à l'évangélisation avec nous, là, ils voient. Quand on va à des grands obstacles, à des grandes oppositions, vous voyez un peu ma façon de se faire. C'est pourquoi quand Dieu veut t'appeler à te servir, quand il t'appelle à le servir, il a une intimité avec toi. C'est dans cette intimité-là où vous gérez d'abord. C'est dans cette intimité-là où vous travaillez d'abord. C'est dans cette intimité-là où vous entendez d'abord. C'est dans cette intimité que tu vois de quoi il est capable de faire avec toi. Une fois que tu as ça dans ton esprit et que tu es convaincu, quand tu es sur le terrain, là, tu n'as plus peur. C'est pourquoi, pour que tu puisses vaincre la peur, il faut que tu sois un homme ou une femme de prière. Une femme ou un homme mis à part. Quelqu'un qui a compris et qui connaît son Dieu. Quand tu sais qui est ton Dieu, qui te coach, qui est avec toi, que le défi qui a relevé ou le problème qui est devant toi, tu n'as plus peur de quoi que ce soit. Mais beaucoup parmi nous, aujourd'hui, on suit le Seigneur sans le connaître. Tant que tu vas dire que ton problème est plus grand que le sorcier et le Seigneur, tant que tu vas dire que le sorcier est plus grand que le Seigneur, tant que tu vas dire que ta situation est plus grande que le Seigneur, tu vas voir que tu ne pourras pas avoir la victoire. Nous présentons nos situations et nous disons, nous mettons cela en priorité. Nous disons que cette situation est plus énorme, est plus forte, est plus grande que mon Dieu. Il n'y a pas de souci à cela, mais cette situation va demeurer. Il faut te mettre ça en tête. Et il n'y a rien, Luc 1:37, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Vous voyez, la plupart de nos enfants, pas nos enfants seulement, les grandes personnes, ceux qui sont dans l'œuvre de la sorcellerie, ceux qui pratiquent la sorcellerie, qu'est-ce qu'ils fait leur problème? L'un de leurs problèmes qui fait qu'ils ne peuvent pas sortir, ils ont peur des sorciers. Ils sont sorciers et puis ils ont peur de leur groupe, de leur confrérie. Tant que cette peur-là va demeurer là, ils vont être sorciers là. Parce que cette peur-là les hante. Ils se disent que quand ils vont sortir, quand ils vont vouloir partir, toute la confrérie, les gens vont se mettre ensemble et puis vont venir la garder. Tant qu'ils n'ont pas foi que le Dieu vers qui ils vont se tourner peut les libérer, peut les protéger, peut les garder, ils ne vont jamais sortir de la société. C'est ce qui fait que la plupart, certains, ils sont là. Les gens pensent que souvent on n'a pas la puissance ou on n'a pas en nous le pouvoir de faire la délivrance. C'est pas ça. Dans ce domaine-là, c'est une question de volonté. La personne n'est pas prête à sortir, tu vas te fatiguer quand même. Mais pour la plupart, certains sont effectivement fatigués, mais ils ont peur. Et c'est la peur même qui fait que quand tu leur demandes des choses, ils ne disent pas, ils ne se confient pas. Un sorcier qui ment, qui ne dit pas la vérité, on ne peut pas faire la délivrance. Et c'est en plus grande partie lié à la peur. Souvent, quand ils sont en train de t'entretenir avec eux, et il y a certains de leurs confrères qui sont arrêtés là. Et puis eux, ils le voient. Si tu n'as pas les instructions, tu ne vois pas la personne. Eux, ils le voient. Et puis ce qu'il lui dit, il dit là, ce qu'il dit. C'est pourquoi n'importe qui ne fait pas l'entretien avec sorcier, il va te mentir. Il va te mélanger. Il va te détruire. Toi, quand tu ne fais pas attention même là, quand tu vas sortir de l'entretien là, tu ne parles plus même avec ton enfant ou bien ta propre femme. Ou bien ton propre mari. Parce que ce qu'il va te dire,
Quand tu vas finir la classe, tu es bien rassasié. Et ça, c'est la peur. J'étais avec eux comme ça, je parlais. Et pendant que je m'entretenais, voici quelque chose qui va venir me dire. Non, pour telle situation, papa, voilà, c'est ça, c'est lui-là qui a fait ça, c'est lui-là, c'est lui-là, c'est lui-là. Pourtant, c'est un faux. C'est un faux, et je lui ai dit, tu mens. Non, papa ne ment pas, il dit, tu mens. Pour te prouver que tu mens, la personne qui te dit de me dire ce que tu es en train de dire, arrêtez sur le banquier là-bas, c'est pas. C'est qui-même. C'est un peu voici. Il va me mentir parce que moi j'ai vu que je connais la personne. Donc comme je connais la personne, je vais voir s'il va me mentir. Il dit non, effectivement il y a quelqu'un qui a arrêté là-bas, c'est telle personne, c'est lui qui m'a dit effectivement de dire. Mais si tu n'es pas dans la relation de savoir, il va considérer ses premières paroles, alors que c'était des personnes que la personne était en train d'accuser. C'était des personnes. Et ça, c'est la peur. La peur cache beaucoup de choses. Que tu sois sorcier, que tu sois un pasteur, que tu sois membre, que tu sois responsable, tant que tu auras peur de ce qui est devant toi, tant que tu auras peur des hommes, tant que tu auras peur de la situation, il faut te dire que ta vie chrétienne, tu ne vas pas avancer. Il y aura des situations, c'est vrai. Comme maman l'a dit, quand tu prends Goliath et David, quand tu le combats, il n'y a pas de match. Il y a des situations effectivement qui peuvent faire peur. Comme on l'a vu aussi dans le livre de Nombre, quand Moïse a envoyé 12 personnes pour explorer Canaan. Quand ils sont partis à Jéricho, ils sont venus, ils ont vu les gens, ils ont dit, mais ceux qui sont là-bas, ce qu'ils ont dit là, c'est pas parce que ce qu'ils ont dit est faux, hein. Ce qu'ils ont vu là, ils font peur effectivement. Mais Moïse et Caleb et Josué ont accompagné. Et effectivement, ceux qui sont là-bas, ils sont ceci, ils sont cela. Mais, en nous appuyant sur le Seigneur, nous allons remporter la victoire. C'est ça. La situation, tu considères la situation, tu vois que la situation est derrière. Mais en même temps, tu crois que celui qui te porte, ton Dieu, est ton papa, est ton Seigneur, il est plus grand que la situation qui est devant toi. C'est la même chose, le prophète, comment on appelle, Élisée a fait avec Géasi. Quand Géasi a vu les armées syriennes de l'ennemi les envahir, il avait peur. Voilà qu'Élisée va prier. Dieu va lui ouvrir les yeux et il va voir les armées célestes qui étaient capables de combattre. Mais tant que tu ne vas pas te mettre au-dessus, et même en simple salamandre à la maison, tu vas voir, tu vas mourir. Sourire, tu vas mourir. Cafard, tu vas prier. Tout ce que tu vas voir dans ta maison, là, ça veut dire que tout. C'est vrai qu'il y a des cas où c'est spirituel, mais tout ce qui est, même quand c'est physique, tu vas prendre spirituel. Souris comme on appelle, un chat a attrapé une souris, il a tué, il n'a pas pu manger, il l'a laissé là. Dès que tu vas voir, tu vas venir voir son cadavre, tu as peur. Parce que toi, tu as vu le cadavre, c'est qu'il y a la mort qui te rentre. Alors que c'est peut-être un chat qui a tué sa souris. Souvent même, ça n'a rien à voir même avec cette histoire dans laquelle souvent on se torture l'esprit. On voit tout en démoniaque. On voit tout en démoniaque. Maria a parlé de poursuivre. J'ai dit il y a un oiseau qui est venu s'asseoir là. L'oiseau qui doit en haut là, il ne va pas déféquer. Il va déféquer forcément. Comme il a déféqué là, c'est que ça, là, je suis mort. Ça, là, cette année-là, on ne va pas terminer, je vais mourir. Il y a des cas spirituels, puis il y a des cas ordinaires. Mais tellement que tu as peur, tu n'es pas consacré à Dieu, tu n'as plus la liberté. Tu ne vis plus libre. Tu n'es plus libre. Tout ce qui se passe autour de toi. Les gens ils rient dans ta place. Les gens font ceci, cela. Alors que dans ton silence, toi seul tu sais comment tu cherches la face de Dieu. Et tu vas voir qu'il y a de grandes choses que Dieu va faire pour toi. Ton Dieu que tu as suivi là, d'après les gens, il n'y a pas match. Face au monde des ténèbres là, il n'y a rien à faire.
il n'y a même pas d'équivalence. Il n'y a pas quelqu'un qui peut même venir pour dire qu'il va s'égarer à lui. Moi, j'ai pour habitude de dire souvent, vous voyez, on fait des photos, des images, des illustrations où on voit Jésus et puis Satan est en train de faire bras de fer. Vous ne voyez pas souvent ça. Ils sont en train de faire bras de fer comme dans les pays là. Ils sont en train de faire bras de fer. C'est que toi, quand tu mets les deux face à face, c'est que tu ne connais pas Jésus que tu suis. Parce que si tu connais, tu ne peux pas. Jésus là, il n'est pas au niveau de Satan. Satan, son nom, c'est qu'il était Lucifer. Et il est l'un des anges qui servaient Dieu. Ils sont nombreux comme ça, mais ils sont trois qui avaient une plus grande autorité auprès de Dieu. Il y a Lucifer, il y avait Lucifer, il y a Michael et il y a Gabriel. Michael qui est le chef de l'armée de Dieu. Lucifer était chargé de tout ce qui est louange, tout ce qui est adoration, il était dans l'intimité de Dieu. Et Gabriel qui est chargé, qui est le messager. Le messager. Ces trois, c'était des archanges, ce sont des archanges qui avaient une dimension plus élevée. Mais ils sont au service de Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils étaient au service de Dieu. Mais Lucifer, lui, s'est réveillé et il s'est retrouvé dans la position de Satan. Donc c'est Michael et Gabriel qui ont cette position, ils ont leur position encore. Mais en dehors de ça, il y a plusieurs autres anges, les séraphins, plusieurs autres anges, mais qui sont sous leur autorité. Donc si tu veux comparer quelqu'un à quelqu'un, tu veux comparer Lucifer ou Satan à quelqu'un, peut-être c'est Michael ou Gabriel, mais pas à Jésus. Parce que Jésus, lui, est Dieu au-dessus de tout cela. Donc, une fois que tu as compris certains mécanismes spirituels là, à des choses là, tu n'as pas besoin de t'alarmer ou de te perturber. Seulement ce qui fait notre faiblesse, c'est que l'homme a vendu sa gloire à Satan. Mais dès l'instant où tu es dans le Seigneur et qu'il a récupéré pour toi, tu n'es plus sous son autorité, tu n'es plus sous sa domination. Tu es. Regardez ce que Goliath a dit. Il dit, vous, esclaves de Saül. Esclaves de Saül. Mais qui dit esclave de Saül, ce n'est pas Saül, mais esclave de Dieu. Il les insultait, c'était une manière de les insulter. Aujourd'hui, si Satan vient et dit, vous, esclaves de Jésus, moi je suis heureux. Mais si je suis esclave de Jésus, il y a les combats là, ce n'est pas moi l'esclave qui va combattre, c'est mon maître qui va combattre. Donc si je vais, je n'ai plus en mon nom, mais je vais au nom de celui pour qui je suis esclave. Mais tant que tu ne seras pas esclave de Jésus, tu vas te présenter seul devant les situations, la peur va faire que tu pourras. C'est pourquoi faites souvent l'expérience quand vous êtes à la maison. Devant certaines situations, vous-même là, examinez-vous et puis éprouvez-vous. Tu peux avoir un malaise, une douleur, mais quand même, et puis commande. Ton enfant a un mal ou une situation, mais quand même, et puis commande. Tu vas voir que quand tu vas commencer avec ce petit truc là, à partir de là, maintenant, ta foi va commencer à grandir, tu n'auras plus peur. Mais chrétien qui est attaché, chrétien qui est comme on appelle, sous le monde, je ne sais pas comment il faut appeler ça. C'est-à-dire qu'il est lié à son pasteur, même quand il doit être élevé. Et papa, j'ai entendu quelqu'un est élevé à ma droite. On dit en Afrique, quand tu es élevé à la droite, c'est qu'il y a danger. Et j'ai passé, j'entendais un oiseau chanter à midi. Ça, c'est pas moi aussi. Mais c'est quel passage va avoir permis, tu vas l'appeler par jour 55 fois comme ça. À un certain moment, quand tu vas l'appeler, il va appeler le cocher. Dieu a mis quelque chose en toi, il faut que tu comprennes. Et que toi, tu te lèves.
Souvent dans nos maisons, là, le Seigneur permet certaines situations pour voir comment nous allons les régler. Tant qu'il n'y a pas de situation dans ta vie, tu ne verras pas ce qu'il y a en toi. Tu ne sauras pas de quoi tu es capable. Mais toutes ces situations qui se présentent devant toi, Dieu prend pour la plupart pour te tester. Mais toi, quand ça arrive, si ce n'est pas pour faire deuil, si ce n'est pas pour pleurer, si ce n'est pas pour faire parade, si ce n'est pas pour critiquer, si ce n'est pas pour calomnier, si ce n'est pas pour insulter, si ce n'est pas pour maudire, si ce n'est pas pour ceci, tout cela, des femmes qui sont dans le foyer qui maudissent leur mari, des hommes qui maudissent leur femme parce qu'il a fait ou elle a fait quelque chose qui n'est pas bon. Si ce n'est pas moi qui t'ai donné l'argent, si ce n'est pas moi qui ai fait ça pour toi, Dieu va te payer, Dieu va faire ceci, cela. Au lieu de tu pleures et tu condamnes, tu te perds dans tout. Car rien n'est impossible à Dieu. À partir de ce message, parce qu'il y a des personnes, on se tue cadeau. Non, c'est la vérité, tu pries ici avec force. Mais dès que tu arrives à la maison là, parce que la vie chrétienne, c'est pourquoi Dieu prend notre vie chrétienne, c'est comme un champ. On peut travailler pour tout nettoyer, pour mettre bien propre. Mais dès que tu arrives à la maison, avec le temps, il y a même là, ils vont 1 an, 1 mois, 3 mois, 2 jours, 3 jours, 1 semaine avant qu'ils reviennent. Jusqu'à ce qu'ils reviennent là, le champ a été recolonisé. Le champ a pris le temps de nettoyer là. Il est parti là, laisser les mauvaises herbes repousser encore. Et quand les mauvaises herbes repoussent, là-bas, il sait comment il se gère. Quand il revient, tu es obligé de repartir à zéro. Et ça fait que votre situation ne change pas. Ce n'est pas de garder le cœur pour Dieu de vous voir dans certaines positions. Maman parlait tout à l'heure, il y a quelqu'un qui peut, même le petit démon, elle ne peut pas commander. Petit démon. Ouais, c'est ça, on parlait là. Ça là, si certaines personnes sont descendues sur au niveau, ça là, c'est que je suis programmé cette année. Ils vont faire cette année, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Parfois, ça peut être le cas, mais toi, tu as en toi le Dieu de la vie et tu sais dans quelle alliance tu es. Donc, peu importe ce que peut-être ça peut signifier, toi, tu dis, mon Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ma vie est dans les mains de Jésus, c'est lui qui dispose, c'est lui qui conduit. Les gens ne se sont pas mariés, mais moi je vais me marier. Les gens ne travaillent pas, mais moi je vais travailler. Les gens n'enfantent pas autour de moi, mais moi je vais enfanter. Les gens n'ont pas cette situation-là, mais moi je sais qu'à partir de moi, le Seigneur va changer la situation de ma famille et de ma maison. C'est ce que Dieu attend de toi. Et quand vous voyez que vous allez prier comme ça, vous allez voir que Dieu va commencer à faire certaines choses. C'est pourquoi tu vas te dire de vous. Tu vas parler à Dieu. Tu vas dire à Dieu, tu vas dire Seigneur, bannis à moi la peur. Tu sais de quoi j'ai peur. Et toi aussi, si tu sais, si tu as peur de telles choses, tu vas demander à cette peur-là, à cette situation-là, de quitter devant toi pour que la peur ne puisse plus régner. Parce que tant que la peur va régner en toi, tant que la peur va demeurer en toi, tu ne seras pas libre. Tu seras comme lié, tu seras comme prisonnier, tu seras esclave de la peur. C'est pourquoi Dieu a dit à Jérémie, ne tremble pas devant eux, de peur que je ne te fasse trembler. Il dit ne les crains pas. Mais tant que tu vas craindre tes ennemis, tant que tu vas craindre des situations, tant que tu vas craindre les difficultés qui sont devant toi, tu ne pourras jamais avancer. Prie le Seigneur, il demande à cette montagne-là, à cette peur-là, de disparaître, de quitter devant toi. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, je vais te voir prier. Demande à la peur de disparaître devant toi. Demande à la peur de quitter devant toi. Tant que tu vas avoir la peur, tant que cette peur-là va se dresser devant toi, alors que tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras rien réaliser. Cette peur-là sera une montagne, ce sera un obstacle, ce sera un frein à ton avancement, à ton épanouissement, à ta stabilité, à ton équilibre.
Là où il y a la peur, la foi n'a pas de force. Là où il y a la peur, la foi n'est pas opérationnelle. Parce que c'est ta foi en ton Dieu. Et cette foi ferme-là, il peut faire disparaître cette peur-là. Et tu vas voir que tu auras le dessus sur toute situation. Je dis que quelle que soit la situation, tu vas voir que tu seras vainqueur. Parce que tu crois la foi en ton Dieu. Et tu sais très bien qu'il a mis quelque chose en toi. Et tu sais très bien qu'il t'a oint. Il t'a rempli de son esprit, t'a rempli de sa présence. Et par cette présence-là, tu vas voir que tu pourras faire quelque chose qui va marquer ta génération. Et tu seras la personne que Dieu veut et dit que tu es. C'est pourquoi il faudrait que cette peur-là disparaisse totalement de ta vie. Ne laissez plus la peur vous dominer. Ne laissez plus la peur vous contrôler. Ne laissez plus la peur arracher votre paix intérieure. Ne laissez plus la peur arracher votre paix intérieure. Tant que tu auras peur, tu ne seras jamais en paix. Tu seras hanté. Tu seras perturbé. Tu seras distrait. La moindre chose va retenir ton attention. Et tu vas commencer à trembler. C'est pourquoi Dieu a dit à Jérémie, ne tremble pas devant eux. Tant que tu vas trembler devant tes ennemis. C'est une manière de dire que mon Dieu est capable. C'est une manière de dire, mon Dieu ne peut pas le faire. Prie avec lui, pas les mains. Demande au Seigneur de t'éloigner de la peur. Demande à la peur, à la même occasion, de disparaître devant toi. De disparaître devant toi. Et cette peur-là te libère. Demande à cette peur-là de te libérer totalement. De te libérer totalement. Oh Seigneur, ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous as donné, mais c'est un esprit de force, de puissance et d'autorité. Donc là où il y avait la peur, là où il y avait le déséquilibre, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu viennes à notre secours et que tu nous aides, Père, à pouvoir surmonter toutes sortes d'obstacles et que la peur disparaisse de notre vie. Tu as dit de devenir vaillants héros, que nous soyons des vaillants héros, que nous soyons des soldats remplis de ta présence, avec tout l'armement qu'il faut pour pouvoir faire de bonnes et de grandes choses pour ta gloire. Merci de nous conduire. Et merci de glorifier ton nom. À partir de ce message-là, Seigneur, que tu nous touches et que tu enlèves cette peur-là en nous. Cette peur de faire, beaucoup ont peur de jouer. Seigneur, que cette peur-là, Seigneur, soit ôtée de nos vies et de nos pensées. Et cette peur qui nous empêchait, Seigneur, de nous disposer, d'avancer, c'est cette peur disparaisse de nos vies. Et cette peur dans les situations, Seigneur, où nous devons nous lever pour prier à toi. Cette peur qui nous paralyse, qu'elle disparaisse maintenant, Seigneur, et que nous soyons des personnes remplies de foi, des personnes équipées, des personnes, Seigneur, Dieu tout-puissant, équipées de tout ce qu'il faut. Oh, vaillant héros, déterminé, Seigneur, courageux, Seigneur, avancer malgré la foule de l'ennemi, malgré le nombre de l'ennemi. Seigneur, merci Père, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Tu vas t'asseoir. Tu peux couper.